Nous nous rapprochons à grands pas de ce grand événement du calendrier hébraïque Rosh Hashanah et j'avais envie, au travers de cette capsule, de vous livrer une réflexion et également de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 5782. Alors en fait, Rosh Hashanah marque deux événements, comme le nom l'indique, le début de l'année. Cela évoque une notion de mouvement. Tout dépend du début des choses. Et d'un autre côté, la création du premier homme. Nos sages nous enjoignent, lors de ces fêtes, d'avoir sur nos tables déposé des aliments qui symbolisent la force, qui symbolisent la douceur, qui symbolisent l'évolution. Parce qu'en réalité, toute réussite, c'est notre capacité à pouvoir se projeter. En fait, on ne peut réussir que si l'on a cette capacité à savoir ce que l'on veut et comment l'obtenir. C'est notre capacité à pouvoir sortir de notre quotidien pour se visualiser, se projeter dans ce que l'on veut obtenir. L'étymologie du mot projection, c'est en réalité faire ressortir une force agissante qui est à l'intérieur de moi. Vous le savez, nous sommes assis sur des tas de ressources qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être exploités. Et on a d'un côté un système qui est là, qui va à l'encontre, qui est mon ego, qui en réalité m'installe dans un statu quo. Tout l'enjeu de cette fête de Rosh Hashanah, c'est réellement aider l'homme à se projeter dans la vie qu'il a envie de vivre et dépasser ses bas conditionnements. En fait, c'est se poser la question, est-ce que moi, cette année, j'ai envie d'être à la tête de ma vie, au contrôle de ma vie, au contraire, être à la queue? Est-ce que j'ai envie de me contenter de ce que j'ai vécu cette année ou j'ai envie d'avancer? Vous savez, mes amis, je suis intimement convaincue que le ciel me donne ce que j'ai réellement envie. Il me donne, on va dire, en rapport avec ce que j'ai envie de recevoir. On ne peut pas espérer vivre dans l'abondance quand quelque part on est focalisé sur la pénurie. Vous le comprenez bien. Donc, travailler ces schémas mentaux est quelque chose d'essentiel. Et la bonne nouvelle, justement, toute la fête de Rosh Hashanah est basée, c'est une fête de symboles qui permet à l'homme de sortir de ses croyances limitantes qui sont « je ne peux pas »,« je n'ai pas »,« je ne suis pas légitime à » et l'aider à se projeter vers quoi il a envie d'arriver, vers où il a envie de se diriger pour cette nouvelle année. Donc ce que je vous invite, chers amis, c'est justement lorsque vous allez prendre le temps de vous retrouver lors de ces réunions familiales et manger ces aliments qui ne restent que des aliments, vous allez justement prendre un temps pour vous projeter et faire comme si vous y étiez. Quand vous parlez justement de douceur, de force, de pouvoir réellement vous projeter dans ce que vous avez envie de vivre et pouvoir avancer pour cette année. Faites comme si vous y étiez. Et le cerveau, vous le savez, je le répète souvent, ne fait pas la différence entre quelque chose de réellement vécu et quelque chose d'inventé toute pièce. Il prendra ça argent comptant. Vous savez pourquoi? Parce que chaque homme sur cette terre a envie d'avancer, a envie d'évoluer. C'est la raison d'être de sa vie. Donc en tous les cas, je vous souhaite une très belle année 5782, que ce soit une année justement où tous vos projets puissent se développer comme vous le voulez. Et la plus belle bénédiction, c'est que vous puissiez développer toute la sérénité dont chacun a besoin. Shana Tova Umetuka.